Bonjour à tous, priorité au direct sur KTO pour la retransmission de cette dernière étape publique du voyage de Benoît XVI ici à Cuba. Nous sommes en direct de la Havane sur la place de la Révolution où Benoît XVI s'apprête à présider cette messe. C'est le dernier rendez-vous qu'il a donné avec les Cubains avant de s'envoler dans l'après-midi là-bas, puisqu'il sera 16h30 de l'aéroport José Martí depuis la Havane et rejoindre Rome. Nous avons sur place la directrice de programme, envoyée spéciale de KTO pour suivre ce voyage, Philippine de Saint-Pierre. Bonjour. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Voilà, vous n'êtes pas parti seul, vous êtes parti avec Philippe Mouret qui nous offre les images de ces flashs que vous envoyez pour faire le point régulièrement sur ce voyage intense. C'est la deuxième fois que Benoît XVI foule le continent américain et sud-américain après le Brésil. Alors, quelques mots sur cette ambiance sur la place de la Révolution. C'est une place qui peut contenir 600 000 personnes. Il y a une foule dense, une foule très sage, je crois. Oui, c'est très curieux comme impression. À vrai dire, je crois bien, même en fouillant dans mes souvenirs, que c'est la première fois que je vois ce genre de phénomène. Une foule extrêmement silencieuse. Nous sommes là, nous, depuis un petit peu plus d'une heure. Les gens ne se manifestent pas. De fait, ils ne manifestaient pas beaucoup de joie avant l'arrivée du pape. On sent une foule extrêmement disciplinée. Il faut dire que les surveillants et les responsables de sécurité sont très particulièrement nombreux. Et bien sûr, l'intégralité de la manifestation est filmée par la télévision d'État. Ceci explique peut-être cela, mais en tout cas, c'est une ambiance très curieuse. On a demandé aux gens de se lever pour applaudir l'arrivée du président Raúl Castro, ce qu'ils ont fait par automatisme et par obéissance, mais assez poliment. Et puis ensuite, eh bien, à l'arrivée du pape, il a fallu que les animateurs sur le podium donnent le maximum pour obtenir quelques petites reprises de la part de la foule d'un Benedetto scandé assez faiblement. On sent qu'ici, les gens ne souhaitent pas manifester, extérioriser quelque chose, et le sentiment du coup d'un rapport biaisé à la liberté d'expression est très fort pour nous occidentaux. Alors nous qui avons suivi ce voyage du pape depuis le Mexique, ça fait un contraste assez fantastique entre l'exubérance des Mexicains qui eux se manifestent. Il y a aussi peut-être des questions de tempérament liées aussi à l'île de Cuba. Oui, encore que on sait bien que le tempérament cubain peut être justement très extériorisé dans un certain nombre de manifestations festives ou musicales. Il est sûr qu'ici, comme le soulignait une consoeur il y a quelques instants, c'est la troisième génération qui vit sous un régime autoritaire, et donc sans doute les gens ont-ils aussi pris des habitudes, des mécanismes, perdu l'habitude de s'exprimer autrement qu'à un moment autorisé, sur un thème autorisé et dans un cadre prévu. D'accord, donc une foule très disciplinée qui est là où on attend qu'elle soit sans débordement. Oui. À part peut-être donc ce petit débordement d'hier, hein, donc cet homme qui a scandé cette phrase à bas le communisme. On a eu une déclaration de Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Siège, à ce sujet, qui dit que le Saint-Siège a pris des nouvelles de cet homme. Qu'est-ce que ça veut dire, ce genre de déclaration ? Vous comprenez bien qu'il ne peut pas en dire plus, de la même manière qu'il a dit qu'au cours de l'entretien entre Benoît XVI et le président Raúl Castro, il avait été question de certaines requêtes sur des thèmes humanitaires. Bien sûr, il s'agit de la question des prisonniers, pour autant, ou des demandes de certains exilés de lien avec leur famille. Pour autant, le père Lombardi a bien expliqué, et c'est assez aisément compréhensible, qu'il n'était pas question d'en dire plus. D'accord, mais l'allusion est assez claire, comprend qui veut comprendre. C'est assez clair, manifestement le thème a été abordé comme d'autres thèmes. D'ailleurs, on a su que le pape Benoît XVI avait demandé si Raúl Castro accepterait de donner comme jour férié le vendredi saint, sachant qu'à la dernière visite de Jean-Paul II en 1998, c'est la fête de Noël qui était devenue fériée à la suite de la demande du pape. Donc voilà quelques échos de cette
cet entretien important, mais bien évidemment concernant les éventuelles requêtes du Saint-Siège sur les prisonniers ou sur cet homme qui a été arrêté pendant la messe du pape à Saint. Il est légitime que l'intégralité des discussions ne soit pas transmise aux médias. Alors un mot sur cette dernière journée de cette rencontre du pape avec son peuple. On peut dire que les Cubains sont ce peuple catholique qu'il vient rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la parole du pape en ce dernier jour ? Le pape vient ici à Cuba comme pèlerin de la charité, mais il vient aussi comme héros de la vérité. Et on va vivre cette célébration eucharistique. Probablement la date de ce voyage à Cuba a été choisie avec un grand nombre de critères. Il fallait que ce soit avant les Rameaux et la Semaine Sainte qui nécessite la présence du pape à Rome. Mais le fait qu'aujourd'hui, sur la place de la Révolution, le pape célèbre la messe avec les textes de la liturgie du jour, qui sont ces trois jeunes qui résistent au roi Nabuchodonosor et à son culte païen, au risque d'être jetés finalement dans les flammes, d'une part, et puis d'autre part, cet évangile de Jean au chapitre 8, la vérité vous rendra libre, eh bien, probablement, le calendrier des textes liturgiques n'est pas un hasard, ou alors le hasard est vraiment le nom de Dieu quand il veut rester anonyme. Il est clair que la prédication de Benoît XVI ce matin pourra, sans faire de politique, s'articuler simplement sur les lectures de la parole, sur le lectionnaire du jour, pour faire passer à nouveau un certain nombre de messages, le service de la liberté, de la vérité, de la dignité de tout homme. Ce sont en effet, avec l'homélie de ce matin et puis tout à l'heure son discours de congé, ses dernières paroles ici à Cuba. Et oui, Pierre, rappelons que nous sommes à l'approche de la fête de Pâques. Dans quelques jours, dimanche, c'est le dimanche des Rameaux qui va nous permettre d'entrer dans la Semaine Sainte. Benoît XVI va présider la Semaine Sainte à Rome. On peut dire que le choix d'un voyage quelques jours comme cela après la semaine centrale du calendrier chrétien n'est pas anodin non plus. Oui, quelques jours avant. En tout cas, oui, le pape voulait venir avant la célébration des fêtes de Pâques. Mais bon, bien sûr, les dates dans lesquelles sont organisés les voyages pontificaux, surtout quand, comme ici, il s'agit d'un double voyage, d'une part au Mexique, d'autre part à Cuba, sont fixés en fonction d'un très très grand nombre de critères. Ce qui est sûr, même si ça n'est pas l'essentiel, c'est que ça rendra sans doute la tâche difficile pour Benoît XVI pour les célébrations très longues et fatigantes de la Semaine Sainte, alors qu'il reviendra tout juste de ce voyage particulièrement éprouvant et du décalage horaire. Merci Philippine, c'était votre dernière intervention en direct de la Havane, en direct de l'île de Cuba. Vous allez prendre le même avion que le Saint-Père dans quelques heures, un départ prévu tout à l'heure à 16h30 alors qu'il est à Cuba 9h du matin et que cette messe va commencer dans quelques instants. Merci et bonne messe ensemble. Alors la place de la Révolution peut contenir 600 000, 700 000 personnes. C'est un lieu chargé de symbolisme puisqu'il est consacré au père de la patrie, José Martí. Notamment ce monument que vous avez pu apercevoir, cette colonne immense de marbre gris qui provient de l'une des îles de Cuba. Elle représente cette statue monumentale que nous voyons, José Martí en train de penser. C'est
une colonne qui fait 109 mètres de hauteur et elle semble protéger José Marti. Elle est en forme d'étoile. À l'intérieur de la tour, on peut prendre un ascenseur et avoir une vue panoramique exceptionnelle sur la capitale cubaine. Sur cette place même, Jean-Paul II avait célébré la messe le 25 janvier 1998. C'était la première fois qu'un pape venait sur l'île de Cuba. Ce fut en présence de Fidel Castro qui avait invité lui-même le Saint-Père. Et c'est là qu'il lança cette fameuse phrase « Il faut que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba ». Le pape Jean-Paul II avait parlé dans son homélie de la nécessité pour tout système politique qui veut respecter la dignité humaine fondamentale de savoir conjuguer à la fois la liberté humaine et la justice sociale, en parlant des racines évangéliques de la pensée de José Marti. Alors, voilà, conjuguer à la fois liberté humaine et justice sociale quand des systèmes politiques opposent les uns et les autres. Un système marxiste qui va insister peut-être sur la seule justice collective au détriment de la liberté individuelle et inversement un système purement libéral qui va mettre en valeur la liberté humaine et qui va mettre de côté la justice sociale. Eh bien, Jean-Paul II avait dit que les deux devaient être liés pour respecter les fondamentaux de la vie humaine. Jean-Paul II qui avait cité dans son homélie José Marti, ce père de l'indépendance cubaine, un écrivain, un philosophe qui écrivait que chaque peuple a besoin d'être religieux pour que ce que les injustices humaines enlèvent à la dignité de l'homme, eh bien la justice céleste puisse le garantir. Après la visite de Jean-Paul II, on avait assisté à un retour des catholiques dans leurs églises. Concrètement, on évoque un chiffre entre 45 et 60% de Cubains qui se disent catholiques. Et on avait remarqué que ensuite, après la visite de Jean-Paul II, les églises se remplissaient. Et il y avait eu donc ce rétablissement de la fête de Noël comme jour férié dès le mois de décembre qui avait suivi la venue du pape Jean-Paul II en janvier 1998.
Le président Raúl Castro sur la gauche qui a assisté à toutes les étapes de la visite du pape à Cuba. Voilà, si vous la découvrez en images, nous avons vu la statuette de la Madone de la Charité. C'est la patronne de l'île de Cuba, patronne principale de la République de Cuba. Cette image, cette statuette a été découverte il y a 400 ans et c'est l'une des raisons de la venue de Benoît XVI sur l'île cette année pour fêter ce 4e centenaire de la découverte. Et c'est maintenant le cardinal Jaime Ortega Lamino, archevêque de Saint-Christophe de la Havane, qui accueille le pape. Il est membre de plusieurs congrégations romaines pour le clergé, du Conseil pontifical pour les œuvres sanitaires et de la Commission pontificale de l'Amérique latine. Très Saint-Père, pour commencer cette célébration, c'est avec une profonde affection et vénération que nous voudrions vous témoigner du sentiment des Cubains qui vous accueillent, qui suivent à travers la télévision et la radio cette action sacrée. En effet, nous sommes tellement reconnaissants, nous les catholiques cubains et tout notre peuple, que le pape Benoît XVI ait inclus Cuba dans son voyage en Amérique, venant comme pèlerin dans cette année jubilaire jusqu'au sanctuaire du Cobre pour vénérer notre mère et patronne, la Vierge de la Caridad. Nous sommes énormément reconnaissants de vos paroles
de votre désir de correspondre à cette, de venir à cette invitation que nous avons fait parvenir à votre pontificat. Nous sommes tellement désireux que vous puissiez venir et nous savons que c'était également votre vœu. Que nous amène le pape à Cuba? Cette question, nous la posons à notre peuple. C'est un peuple en majorité croyant qui reçoit votre sainteté. Durant le pèlerinage de la statuette de la Vierge qui a parcouru les rues et les places, tous les prêtres, les diacres, les jeunes, tous demandaient sa bénédiction. Les hommes, les femmes, les personnes âgées, il y avait une soif de cette bénédiction. Des centaines de milliers de nos frères. Ce peuple est rassemblé aujourd'hui ici, chez eux, devant leur poste de télévision. Ils attendent la parole que vous allez apporter sur chacun de nous et surtout sur notre nation et la bénédiction de Dieu que vous allez apporter. Benoît veut dire béni. Et c'est ainsi qu'est votre pontificat. Un pape qui apporte la tendresse, la douceur, la miséricorde de Dieu pour tous et surtout la conciliation entre tous. Saint-Père, notre peuple implore votre sainteté dans ses prières pour que entre tous les Cubains soit véritable la réconciliation, la paix et que règne l'harmonie entre tous. Saint-Père, bénissez-nous et donnez-nous la bénédiction de Dieu avec la célébration de la Sainte Eucharistie. Que votre sainteté préside au nom de Jésus-Christ le Seigneur. Merci beaucoup. El Santo Padre obsequia al señor cardenal arzobispo de La Habana un cáliz con su patena como recuerdo de su visita apostólica. Le Saint-Père reçoit un calice comme souvenir et cadeau de sa visite. Un calice et une patène également en cadeau. Se deben evitar los aplausos, así como evitar ondear banderas y carteles. Voilà, ce sont les consignes habituelles pour que la foule rentre dans l'intériorité. Pas d'applaudissements, pas de drapeau, mais de l'intériorité et de la prière. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Frères, en ce temps de carême qui est proche de la Pâque, le Seigneur nous invite à renouveler nos pensées et nos œuvres. Reconnaissons, nous les pécheurs, et invoquons avec espérance la miséricorde de Dieu. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y que María siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos, a vosotros, hermanos, intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Illumina, Seigneur, el corazón. Dieu très bon, éclaire le corps de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à notre prière. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Daniel. Lecture de la prophétie de Daniel. Le roi Nabuchodonosor parla ainsi dans sa colère. Est-il vrai, Sidrach, Misach et Abednego, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger?
Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue quand vous entendrez le cor, la flûte, la cithare, la harpe, la lyre, la cornemuse et tous les autres instruments de musique? Êtes-vous prêts à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai dressée? Faites-le. Sinon vous serez immédiatement jetés dans la fournaise. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Sidrac, Misach et Abdenago répondirent: ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise et de ta main. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misach et Abdenago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus fort qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misach et Abdenago et de les jeter dans la fournaise. Le roi les entendit chanter. Stupéfait, il se levanta précipitamment et dit à ses conseillers: nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Ils répondirent: assurément, ô roi. Il reprit: eh bien moi je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes et le 4e ressemble à un être divin. Nabuchodonosor dit: béni soit le Dieu de Sidrac, Misach et Abdenago, qui a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. C'est maintenant le cantique de Daniel. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange et gloire éternellement. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendecida, Señor, todas sus obras, alabadle por todos los siglos. Bendecida, Señor. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Bendecida, Señor, todas sus obras, alabadle por todos los siglos. Bendecida, Señor, bendecida, Señor, proclamad por los siglos su gloria.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En aquel tiempo, a los judíos, Jésus disait à ces Juifs qui maintenant croyaient en lui, si os mantenéis en mi palabra, si vous demeurez fidèles à ma parole, discípulos míos, vous êtes vraiment mes disciples, conoceréis la verdad, alors vous connaîtrez la vérité, la verdad os hará libres. et la vérité vous rendra libre. Le replicaron, somos linaje de Abraham. Ils lui répliquèrent, nous sommes les descendants d'Abraham, de nadie. Como dices tú, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? Jesús les contestó, Jésus leur répondit, os aseguro que quien comete pecado es esclavo Amen, je vous le dis, tout homme qui commet le péché est esclave du péché. siempre, L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, para siempre. Y si el Hijo os hace le Fils, lui, seréis y realmente demeure pour toujours. Ya sé que sois linaje de Abraham. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Ce que je dis de moi, je l'ai vu auprès de mon Père. Et vous, vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre Père. Ils lui répliquèrent, Notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi. Mais vous, vous agissez comme votre père. Ils lui dirent, Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul Père qui est Dieu. Jésus leur dit, Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Palabra del Señor.
Chers frères et sœurs, béni sois-tu, Seigneur Dieu, béni soit ton nom de gloire et de sainteté. Cet hymne de bénédiction du livre de Daniel résonne aujourd'hui dans notre liturgie, nous invitant à plusieurs reprises à bénir et à louer Dieu. Nous faisons partie de la multitude de ce cœur qui célèbre sans cesse le Seigneur. Nous nous unissons à ce concert d'action de grâce et nous offrons notre voix joyeuse et confiante qui cherche à cimenter dans l'amour et la vérité le chemin de la foi. Béni sois-tu, Seigneur, qui nous réunit dans cette place emblématique pour que nous plongions davantage dans sa vie. Je suis très heureux de me trouver aujourd'hui parmi vous et de présider cette sainte messe au cœur de cette année jubilaire dédiée à la Vierge de la Charité de Cobre. Je salue cordialement le cardinal G. Martiga et Alimo, archevêque de La Havane, et je le remercie pour les aimables paroles qu'il m'a adressées au nom de vous tous. Je salue aussi les cardinaux, mes frères évêques de Cuba et d'autres pays qui ont désiré participer à cette célébration solennelle. Je salue également les prêtres, les séminaristes, les religieux et tous les fidèles ici réunis, de même que les autorités qui nous accompagnent. Dans la première lecture qui a été proclamée, les trois jeunes, poursuivis par le souverain babylonien, préfèrent affronter la mort dans le brasier que de trahir leur conscience et leur foi. Ils trouvèrent la force de louer, de glorifier et de bénir Dieu dans la conviction que le Seigneur du cosmos et de l'histoire ne les abandonnera pas à la mort et au néant. En effet, Dieu n'abandonne jamais ses enfants et ne les oublie jamais. Il est au-dessus de nous et il est capable de nous sauver par son pouvoir. En même temps, il demeure près de son peuple et par son Fils Jésus-Christ, il a désiré installer sa demeure parmi nous. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans ce texte de l'Évangile qui a été proclamé, Jésus se révèle comme le Fils de Dieu le Père, le Sauveur, le seul qui puisse dévoiler la vérité et donner l'authentique liberté. Son enseignement provoque résistance et inquiétude parmi ses interlocuteurs et il les accuse de chercher sa mort, faisant référence au suprême sacrifice de la croix déjà proche. Même ainsi, il les exhorte à croire, à demeurer dans sa parole pour connaître la vérité qui libère et rend digne. En effet, la vérité est un désir de l'être humain à la recherche, et la recherche suppose toujours un exercice d'authentique liberté. Nombreux sont ceux, en revanche, qui préfèrent les raccourcis et qui essayent d'échapper à cette tâche. Certains, comme Ponce Pilate, ironisent sur la possibilité de pouvoir connaître la vérité, proclamant l'incapacité de l'homme à l'atteindre ou niant qu'existe une vérité pour tous. Cette attitude, comme dans le cas du scepticisme ou du relativisme, provoque un changement dans le cœur, le rendant froid, hésitant, loin des autres et enfermé en soi-même.
des personnes qui se lavent les mains comme le gouverneur romain et laissent filer le cours de l'histoire sans se compromettre. D'autre part, il y a les autres qui interprètent mal cette recherche de vérité, les portant à l'irrationalité et au fanatisme, les enfermant dans leur vérité et qui entendent l'imposer aux autres. Ils sont comme ces légalistes aveugles qui, en voyant Jésus frappé et en sang, crient furieux « Crucifie-le ». Cependant, qui agit irrationnellement ne peut pas parvenir à être disciple de Jésus. Foi et raison sont nécessaires et complémentaires dans la recherche de la vérité. Dieu a créé l'homme avec une vocation innée à la vérité et pour cela l'a doté de raison. Ce n'est certainement pas l'irrationalité, mais le désir de vérité qui promeut la foi chrétienne. Tout homme doit être chercheur de vérité et opter pour elle quand il la rencontre, même s'il risque d'affronter des sacrifices. De plus, la vérité sur l'homme est présupposée inévitable pour atteindre la liberté, car nous découvrons à elle les fondements d'une éthique avec laquelle tous peuvent se confronter et qui contient des formulations claires et précises sur la vie et la mort, les droits et les devoirs, le mariage, la famille et la société, en définitive, sur la dignité inviolable de l'être humain. Ce patrimoine éthique est ce qui peut rapprocher toutes les cultures, tous les peuples et toutes les religions, les autorités et les citoyens entre eux, les croyants dans le Christ et ceux qui ne croient pas en lui. Le christianisme, mettant en évidence les valeurs qui sous-tendent l'éthique, n'impose pas, mais propose l'invitation du Christ à connaître la vérité qui rend libre. Le croyant est appelé à l'offrir à ses contemporains, comme le fit le Seigneur, avant même le sombre présage du rejet et de la croix. La rencontre personnelle avec celui qui est la vérité en personne nous pousse à partager ce trésor avec les autres, spécialement par le témoignage. Chers amis, n'hésitez pas à suivre le Christ. Nous trouvons en lui la vérité sur Dieu et sur l'homme. Il nous aide à vaincre nos égoïsmes, à abandonner nos ambitions et à vaincre ceux qui nous oppriment. Celui qui fait le mal, celui qui commet un péché, en est esclave et n'atteindra pas la liberté. Ce n'est qu'en renonçant à la haine et à notre corps dur et aveugle que nous serons libres, qu'une nouvelle vie jaillira en nous. Convaincus que le Christ est la vraie mesure de l'homme, et sachant que c'est en lui que l'on trouve la force nécessaire pour affronter toutes les épreuves, je désire vous annoncer ouvertement que le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous trouverez tous en lui la pleine liberté, la lumière pour comprendre avec profondeur la réalité et la transformer par le pouvoir renovateur de l'amour.
L'Église vit pour faire bénéficier les autres de l'unique chose qu'elle possède et qui n'est d'autre que le Christ, espérance de la gloire. Pour pouvoir accomplir cette tâche, elle doit compter sur la liberté religieuse qui est essentielle et qui consiste à pouvoir proclamer et célébrer la foi, même publiquement, portant le message d'amour, de réconciliation et de paix que Jésus a apporté au monde. Il faut reconnaître avec joie qu'à Cuba, des pas sont actuellement en train d'être accomplis pour que l'Église mène à bien son incontournable mission d'exprimer publiquement et ouvertement sa foi. Cependant, il est nécessaire d'aller de l'avant et je désire encourager les instances gouvernementales de la nation à renforcer ce qui a été déjà obtenu et avancer sur ce chemin d'un authentique service au bien commun de la société cubaine tout entière. Le droit à la liberté religieuse, tant dans sa dimension individuelle que communautaire, manifeste l'unité de la personne humaine qui est à la fois citoyen et croyant. Il légitime aussi le fait que les croyants offrent une contribution à l'édification de la société. Son renforcement consolide la vie en commun, alimente l'espérance en un monde meilleur, crée les conditions propices à la paix et au développement harmonieux, et même qu'il établit des bases fermes pour consolider les droits des générations futures. Quand l'Église souligne ce droit, elle ne réclame aucun privilège. Elle prétend seulement être fidèle au mandat de son divin fondateur, consciente que là où le Christ se manifeste, l'homme grandit en humanité et trouve sa consistance. C'est pourquoi elle cherche à donner ce témoignage dans sa prédication et son enseignement, tant dans la catéchèse que dans le milieu scolaire et universitaire. Il est à espérer qu'arrive bientôt ici également le moment où l'Église pourra apporter dans des divers champs de savoir les bénéfices de la mission que son Seigneur lui a confiée et qu'elle ne pourra jamais négliger. Un exemple illustre de ce labeur fut le célèbre prêtre Félix Varela, éducateur et maître, illustre fils de cette ville de La Havane, qui est passé à l'histoire de Cuba comme le premier qui enseigna à penser à son peuple. Le père Varela nous montre la voie pour une vraie transformation sociale, former des hommes vertueux pour forger une nation digne et libre, puisque cette transformation dépendra de la vie spirituelle de l'homme, car il n'y a pas de patrie sans vertu. Cuba et le monde ont besoin de changements, mais ceux-ci n'auront lieu que si chacun se trouve dans les conditions de s'interroger sur la vérité et se décide à prendre la voie de l'amour, semant la réconciliation et la fraternité. En invoquant la maternelle protection de la très sainte Marie, demandons que chaque fois que nous participons à l'Eucharistie, nous devenions aussi les témoins de la charité qui répond au mal par le bien, nous offrant comme hostie vivante à celui qui, par amour, s'offrit lui-même pour nous. Marchons à la lumière du Christ, qui est celui qui peut détruire les ténèbres de l'erreur. Supplions-le qu'avec le courage et la force des saints, nous puissions donner une réponse libre, généreuse et cohérente à Dieu, sans peur ni rancœur. Amen.